Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel Titan d'Avolite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fonction Exchange Feature qui permet de changer le type des projecteurs patchés. Pour illustrer ce tutoriel, j'ai patché un AlphaWash 1500. J'ai fait quelques palettes de position et de couleurs et j'ai créé deux QList, une avec des librairies et une sans librairie. Le but de ce tutoriel est de transformer un AlphaWash 1500 en Aleda K20. Cette opération est très simple et très rapide. Afin de visualiser ce que l'on fait, on commence par ouvrir la fenêtre de patch avec le bouton Open Windows, puis Patch. On appuie ensuite sur le bouton Patch pour passer en mode Patch. On va ensuite sélectionner le nouveau type de projecteur. Pour cela, on appuie sur le bouton Feature, on entre le nom du fabricant, clé Paki, la référence du projecteur, K20, Aleda Wash K20, le mode, ici standard, l'adresse, par exemple 1. On sélectionne ensuite le projecteur à modifier. Pour cela, je retourne dans ma liste de projecteurs patchés. Je sélectionne mon projecteur dont je dois modifier le type. Une alerte m'indique que ce projecteur est utilisé. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton B, Exchange Feature, pour modifier le type. Comme je l'ai passé en adresse numéro 1 et que l'ancien type était aussi en adresse numéro 1, on me dit qu'il y a une adresse conflictuelle. J'appuie sur le bouton A pour parquer le projecteur avec l'adresse conflictuelle et je constate que mon projecteur numéro 1 est maintenant un Aleda Wash K20. En revenant dans la vue de base, on constate qu'un groupe All Aleda K20 Wash a été créé. On va maintenant aussi vérifier ce qui s'est passé avec les palettes et les QList. Pour vérifier ce qui se passe dans mes QList, je vais ouvrir en grand la fenêtre Channel Grid en appuyant sur le bouton Channel Grid ici direct et Minimax. Je vais maintenant jouer la première QList qui ne contient pas de palette. On constate que les valeurs hard ont bien été conservées pour le dimmer et les positions, mais que comme on est passé d'un mode de trichromie cyan magenta jaune à rouge vert bleu, les valeurs de couleur n'ont pas été conservées. Si je release ma première QList et que je passe à la seconde, le dimmer étant hard, il a été conservé. Les palettes de position et les palettes de couleurs ont été conservées. Il me suffit donc de modifier les palettes de couleurs et de refaire les couleurs en rouge, vert, bleu pour retrouver toutes mes couleurs et réencoder tout mon show très rapidement. On constate aussi, si je rechange ma vue et que je repasse avec mes palettes, que j'avais fait des palettes en global, shared et normal et que sur ces trois types de palettes, les valeurs ont été conservées. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve très vite avec la fonction Mapping Exchange.